Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Aujourd'hui parlons de la sanctification. Dans le christianisme, la sanctification est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie, par la grâce de Dieu. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, la sanctification signifie dans son sens initial séparation, mis à part pour Dieu. Elle est d'abord un don, une œuvre de Dieu accomplie par l'Esprit Saint. Comment se fait la sanctification? Ainsi, la sanctification est réalisée pratiquement et progressivement par le croyant à travers la méditation de la parole de Dieu. Vous pouvez relire cela dans Josué chapitre 1 verset 8 où il est écrit « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Et lisons ensemble dans Matthieu chapitre 4 verset 4 où il est écrit « Jésus répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Plus tu lis la parole de Dieu et plus tu la médites, elle prend vie en toi et désormais tes pensées et tes actions sont guidées par elle. Demande l'action du Saint-Esprit de Dieu dans ta vie qui t'aidera à la mettre en pratique. Quelle est la puissance de la sanctification? Avec la conversion commence aussi un processus qui se poursuit durant toute notre vie. La sanctification est cette œuvre progressive de Dieu, de l'être humain, qui nous rend de plus en plus libres à l'égard du péché et de plus en plus semblables à Christ dans le contexte de notre existence quotidienne. Ainsi, nous pourrons dire comme l'apôtre Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Galates chapitre 2 verset 20 et Philippiens chapitre 1 verset 21, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Jésus devient le Seigneur de notre volonté, la source de nos pensées et de nos sentiments. Psaume 119 verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Romains chapitre 12 versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de toutes parts un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 3 à 4. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Éphésiens chapitre 5 verset 3 à 5. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12 verset 14. Philippiens chapitre 2 verset 14 à 15. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et pour terminer, le psaume 93, verset 5, « Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. » Voici ma prière pour toi. Que la paix t'inonde malgré les épreuves que tu traverses. Que Dieu te remplisse de courage devant les défis auxquels tu dois faire face. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, nous avons parlé de la sanctification. Je vous souhaite bon courage, bonne méditation de la parole de Dieu et je vous donne rendez-vous à très bientôt.